Avez-vous déjà ressenti un manque de force dans votre vie spirituelle? Comme si vous essayiez d'avancer, mais que quelque chose vous retenait. Ce sentiment de faiblesse et d'impuissance face aux défis. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu vous a déjà donné un pouvoir incroyable, un don extraordinaire, mais la vérité, c'est que beaucoup ne l'utilisent pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment activer cette puissance divine dans votre vie, afin de ne plus jamais vivre en dessous de votre potentiel. Ne manquez pas cette révélation qui peut transformer votre marche avec Dieu. Si vous voulez grandir spirituellement et marcher dans la puissance de Dieu, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Écrivez Amen dans les commentaires si vous recevez cette parole et voulez vivre pleinement dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le secret caché en vous. Imaginez un coffre rempli de trésors, un coffre qui vous appartient, qui est dans votre maison, mais que vous n'avez jamais pris la peine d'ouvrir. Il est là, bien réel, à portée de main. Pourtant, vous vivez comme si vous ne le possédez pas. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle de nombreux croyants. Ils ont déjà en eux une puissance infiniment grande, une puissance divine, mais ils ne l'utilisent pas. Éphésiens 3:20 nous le rappelle avec force. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Pas une puissance lointaine, pas une promesse vague pour l'avenir. Une puissance qui agit déjà en nous, un pouvoir, déjà présent, mais inactif. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous avez un téléphone dernier cri, ultra performant. Il peut faire des merveilles, prendre des photos dignes d'un professionnel, exécuter des applications ultra puissantes, vous connecter instantanément avec le monde entier. Mais si vous ne l'allumez jamais, il reste un simple objet inutile. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle de nombreux croyants. Ils ont reçu une puissance immense, mais ne savent pas comment l'activer. Le Saint-Esprit n'est pas une vague notion théologique. Il est la clé qui permet de libérer cette puissance en vous. Pourtant, combien vivent leur foi comme s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes, comme si tout dépendait de leur propre force? Pourquoi tant de personnes vivent-elles une foi sans impact? Si cette puissance divine est réelle, pourquoi tant de croyants mènent-ils une vie spirituelle faible, sans transformation, sans victoire? L'ignorance. Beaucoup ne savent même pas que cette puissance est en eux. Ils pensent que la force spirituelle est réservée à quelques élus, aux grands prédicateurs, aux figures bibliques. Mais la Bible est claire, Dieu a placé cette puissance en tous ceux qui croient. 2. Le doute. Certains le savent, mais n'y croient pas vraiment. Ils lisent les promesses bibliques sans s'attendre à ce qu'elles se réalisent dans leur propre vie. Ils regardent leur faiblesse au lieu de regarder la force de Dieu, le manque d'activation. La puissance de Dieu n'est pas comme un interrupteur qui s'allume automatiquement. Elle demande une participation active. Il faut l'activer par la foi, la prière, l'obéissance. Regardez autour de vous. Tant de vies sont marquées par la peur, l'anxiété, l'incertitude. Alors que la puissance pour surmonter tout cela est déjà là. La vraie question est, qu'allez-vous en faire ? Pourquoi ne ressentons-nous pas cette puissance? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de croyants vivent leur foi comme si elle était faible, inefficace, presque sans vie? Pourquoi certains semblent marcher dans une force surnaturelle alors que d'autres peinent à avancer? Le problème n'est pas que Dieu a donné plus de puissance à certains et moins à d'autres. La vraie question est comment cette puissance est utilisée, ou plutôt pourquoi elle ne l'est pas. Un pouvoir présent, mais ignoré. Imaginez un instant que vous recevez un cadeau exceptionnel, une voiture de luxe, ultra performante, capable d'accélérer comme une fusée, équipée des dernières technologies. Vous avez les clés en main, le plein d'essence est fait, mais au lieu de la conduire, vous la laissez garer dans votre garage, accumulant la poussière. C'est ce que font des millions de croyants chaque jour avec la puissance que Dieu leur a donnée. Le Saint-Esprit est là, vivant en eux, mais ils ne l'utilisent pas. Jean 14, 16, 17 nous rappelle que Jésus a fait une promesse extraordinaire. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. »
Cette promesse ne concerne pas seulement les apôtres, les pasteurs ou les leaders spirituels, elle est pour vous. Mais alors, pourquoi ne ressentons-nous pas cette force? Les trois grands obstacles qui bloquent la puissance de Dieu. 1. Nous avons oublié qui vit en nous. Combien de fois nous comportons-nous comme si nous étions seuls, comme si nos problèmes étaient plus grands que nous? Nous oublions que Dieu lui-même habite en nous. L'Esprit de Dieu n'est pas une simple influence. Il est une personne, une présence réelle qui nous a été donnée pour nous guider, nous fortifier, nous transformer. 2. Nous essayons de tout gérer par nous-mêmes. Le monde nous apprend à nous débrouiller seuls, à tout gérer avec nos propres forces. Résultat, nous nous épuisons, nous sommes frustrés et nous avons l'impression que notre foi est fragile. Mais Jésus n'a jamais voulu que nous vivions comme ça. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'autosuffisance. Elle se révèle quand nous apprenons à dépendre du Saint-Esprit. 3. Nous ne lui laissons pas de place. Imaginez un invité de marque qui vient chez vous. Vous lui ouvrez la porte, mais au lieu de lui donner un siège, vous l'ignorez totalement, occupé à faire 1000 autres choses. C'est ainsi que nous traitons parfois le Saint-Esprit. Nous disons qu'il est là, mais nous ne lui donnons aucun espace pour agir. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire dans notre vie spirituelle. Il est la source de toute puissance, de toute transformation, de toute victoire. Alors, quelle est la clé? Le moteur est prêt. Le carburant est là. Vous avez les clés en main. La seule chose qui manque, c'est de tourner la clé et d'activer ce qui est déjà en vous. Des vies transformées par cette puissance. L'histoire du monde est marquée par des hommes et des femmes qui, à un moment de leur vie, ont basculé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Non pas par leur propre force, ni par leur intelligence, mais parce qu'ils ont été touchés par une puissance divine. Une puissance qui change tout, qui prend des cœurs faibles et en fait des guerriers, qui transforme la peur en audace, la confusion en clarté, l'échec en mission divine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 métamorphoses incroyables qui prouvent que lorsque Dieu agit, rien ne reste pareil. Pierre, de la peur à l'audace. Imaginez un homme qui, après avoir marché aux côtés de Jésus pendant 3 ans, panique devant une simple servante. « Tu étais avec Jésus, n'est-ce pas ?» Log demande-t-elle. « Je ne le connais pas », répond Pierre, tremblant de peur. 3 fois, il renie son maître. 3 fois, il prouve qu'il n'a aucune force intérieure, qu'il est dominé par la peur. Mais quelques semaines plus tard, c'est un tout autre Pierre que l'on retrouve. Devant une foule immense, il se lève et proclame avec une puissance incroyable « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Acte 2, 38. Que s'est-il passé entre ces 2 moments, entre le Pierre effrayé et le Pierre prédicateur intrépide? Le Saint-Esprit est descendu sur lui, et en un instant, la peur s'est envolée, la puissance divine l'a envahi, lui donnant une force surnaturelle. Paul, de persécuteur à missionnaire. Maintenant, imaginons un autre homme, un persécuteur acharné des chrétiens. Son objectif? Éradiquer l'Église naissante. Il entre dans les maisons, traîne les croyants hors de chez eux, les jette en prison, et il le fait avec zèle, persuadé d'être dans la vérité. Mais sur le chemin de Damas, tout bascule. Une lumière l'aveugle, une voix résonne. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cet homme qui pensait servir Dieu comprend qu'il s'est trompé. 3 jours plus tard, il est transformé. De Saul, le persécuteur, il devient Paul, l'apôtre des nations. Celui qui détruisait l'Église devient celui qui la construit. Comment un tel revirement est-il possible? Encore une fois, parce que le Saint-Esprit s'est emparé de lui. Les disciples, de l'hésitation à l'impact mondial. Au moment de la crucifixion, les disciples sont terrifiés. Ils se cachent, verrouillent les portes, ils ne veulent pas finir comme leur maître. Puis arrive le jour de la Pentecôte. Une flamme descend sur eux, le Saint-Esprit les remplit et d'un coup tout change. Eux qui fuyaient, ils sortent et proclament l'Évangile avec une puissance renversante. Le résultat? 3000 conversions en une seule journée. Des miracles bouleversent Jérusalem. Un mouvement qui allait s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. Ils n'étaient pas plus intelligents, ils n'étaient pas plus talentueux, ils n'étaient pas plus qualifiés, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et vous, si Dieu a pu transformer Pierre, Paul et les disciples, pourquoi ne pourrait-il pas vous transformer aussi? La seule question est, êtes-vous prêt à recevoir cette puissance et à laisser Dieu agir en vous? Comment activer cette puissance dans votre vie?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chrétiens semblent marcher avec une force surnaturelle, tandis que d'autres luttent pour garder leur foi vivante? Pourquoi certains vivent des victoires, des percées spirituelles, alors que d'autres stagnent? La réponse est simple. Il ne suffit pas de posséder cette puissance. Il faut l'activer. Dieu ne force jamais son action dans nos vies. Il attend une réponse de notre part, un engagement, une ouverture de cœur. La puissance du Saint-Esprit est déjà là, mais elle ne se manifeste pleinement que lorsque nous laissons Dieu prendre le contrôle. Voici les étapes essentielles pour libérer cette puissance divine en vous. 1. Reconnaissez votre besoin de Dieu. Imaginez une branche coupée d'un arbre. Peu importe sa beauté, elle finira par sécher et mourir, parce qu'elle n'est plus connectée à la source de vie. Jésus nous donne une image forte dans Jean 15:5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, pas peu de choses, pas des choses moyennes, rien. » Le premier pas pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est d'admettre que vous ne pouvez pas y arriver seul. Ce n'est pas une question de volonté personnelle, ce n'est pas une question d'intelligence ou de discipline, c'est une question de dépendance totale envers Dieu. Lorsque vous reconnaissez votre faiblesse, Dieu peut enfin agir. Il ne remplit pas un cœur déjà plein de lui-même, mais il déverse sa puissance dans ceux qui s'abandonnent entièrement à lui. 2. Vivez une vie de prière profonde. La prière est le moteur qui alimente la puissance spirituelle. Un chrétien qui prie peu, c'est comme un téléphone sans batterie. Il a du potentiel, mais sans connexion à la source d'énergie, il est inutile. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le problème, c'est que beaucoup prient sans conviction. Ils répètent des mots, récitent des formules, mais sans réellement s'attendre à ce que Dieu agisse. Mais imaginez si vous priez avec une vraie foi, avec une attente réelle, avec une audace spirituelle. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11h24. La prière n'est pas une simple habitude, c'est une arme puissante. Elle ouvre les cieux, change les situations, libère la puissance divine. La question est, priez-vous comme si votre vie en dépendait? 3. Plongez-vous dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre, elle est vivante, elle est puissante. Romains 10h17 nous rappelle, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, plus vous remplissez votre esprit de la parole, plus votre foi grandit. Imaginez votre esprit comme un réservoir. Si vous le remplissez de doutes, de peurs, d'inquiétudes, c'est ce qui dominera votre vie. Mais si vous le nourrissez de vérités bibliques, de promesses divines, de déclarations de foi, alors vous verrez votre puissance spirituelle exploser. La parole renouvelle votre mentalité. Elle aligne votre cœur avec la volonté de Dieu. Elle vous donne l'autorité pour marcher avec puissance. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de temps passez-vous à nourrir votre esprit avec la vérité de Dieu? 4. Obéissez et laissez l'esprit vous guider. Beaucoup disent, « Seigneur, montre-moi ta puissance, et alors je te suivrai. » Mais Dieu dit, « Suis-moi d'abord, et alors tu verras ma puissance. » L'obéissance précède toujours la manifestation de la puissance divine. Galates 5:25 nous donne un principe clé. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est se laisser guider, même quand cela ne fait pas sens humainement. C'est obéir, même quand cela coûte. C'est faire confiance, même quand on ne voit pas encore les résultats. Regardez les héros de la foi. Noé a obéi et construit une arche avant même qu'il y ait une goutte de pluie. Abraham a marché vers une terre inconnue avant de recevoir la promesse. Moïse a levé son bâton avant que la mer Rouge ne s'ouvre. L'obéissance active la puissance. Si vous attendez de voir des miracles avant de marcher dans l'obéissance, vous risquez d'attendre longtemps. Mais si vous faites le pas dans la foi, alors Dieu manifestera sa puissance en vous. Tout est déjà là. Il ne manque que votre réponse. Vous avez en vous un trésor inestimable, un potentiel divin prêt à être libéré. La puissance du Saint-Esprit attend simplement que vous fassiez le premier pas, reconnaître votre besoin de Dieu. Entrez dans une prière profonde et puissante. Vous immerger dans la parole et nourrir votre foi. Obéir et marcher selon l'Esprit, sans attendre de tout comprendre.
La seule question est, êtes-vous prêt à activer cette puissance et à voir votre vie changer? Ce qui vous empêche d'expérimenter cette puissance. Vous avez peut-être déjà ressenti ce vide spirituel, ce sentiment de stagnation, comme si vous étiez à côté de quelque chose de grandiose, sans jamais pouvoir le saisir pleinement. Vous entendez parler de la puissance de Dieu. Vous lisez les promesses bibliques. Vous voyez des vies transformées autour de vous, mais dans votre propre vie, vous ne ressentez rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque cette puissance divine en vous? La vérité, c'est que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Mais il y a des barrières invisibles qui peuvent étouffer l'action du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons les exposer une par une. Premier, la peur du regard des autres. Imaginez ce scénario. Vous êtes dans un lieu public et vous sentez dans votre cœur l'envie de prier, peut-être même de témoigner à quelqu'un, de parler de votre foi, mais une pensée surgit immédiatement. Que vont-ils penser de moi? Et si on me juge, je vais passer pour un fanatique. Et vous vous taisez, vous retenez cette flamme, vous laissez la peur dicter votre foi. Mais la Bible est claire, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Romains 1,16. Chaque fois que nous laissons l'opinion des autres nous paralyser, nous éteignons une partie de cette puissance divine. Pierre lui-même a cédé à cette peur quand il a renié Jésus. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il s'est levé avec audace et a prêché devant des milliers de personnes. Question. Qui dirige votre foi? Dieu ou le regard des autres? 2. Le doute, l'ennemi de la foi. Le doute est l'un des plus grands tueurs de miracles. Marc 6, 5-6 nous raconte un fait surprenant. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, n'a pas pu faire de miracles à Nazareth. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des habitants. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation de la puissance divine. Regardez Pierre sur l'eau. Tant qu'il avait confiance en la parole de Jésus, il marchait. Mais dès qu'il a commencé à douter, il a coulé. Le doute est un poison, il murmure. Et si Dieu ne répond pas? Et si c'était juste une illusion? Et si je me trompais? Mais voici ce que Jésus répond, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La puissance de Dieu ne se saisit pas avec le raisonnement, mais avec la foi. Croyez que Dieu agit, et vous verrez sa gloire. Troisième, une foi tiède. Le plus grand frein à la puissance divine. Beaucoup veulent voir Dieu agir, mais sans s'engager totalement. Ils veulent des bénédictions, mais sans consécration. Ils veulent des miracles, mais sans obéissance. Ils veulent l'intimité avec Dieu, mais sans renoncer au confort du monde. Apocalypse 3,16 dit quelque chose de fort. Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Une foi tiède, c'est prier, mais sans passion, lire la Bible, mais sans conviction, aller à l'église, mais sans engagement, vivre avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Mais Dieu ne cherche pas des croyants à moitié investis, il cherche des cœurs totalement abandonnés à lui. Le Saint-Esprit n'agit pas puissamment dans une vie partagée entre Dieu et le monde. Si vous voulez voir sa puissance, vous devez lui donner toute la place. Alors, que choisissez-vous? Vous pouvez continuer à laisser la peur, le doute et la tiédeur spirituelle étouffer la puissance de Dieu en vous, ou vous pouvez briser ces chaînes aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit agir pleinement. La décision vous appartient. Êtes-vous prêt à vivre pleinement dans cette puissance divine? Le monde a besoin de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Imaginez un instant, un monde où chaque croyant marche avec une puissance divine tangible. Un monde où l'Église n'est plus endormie, mais en feu pour Dieu. Un monde où chaque prière produit des miracles, où chaque parole inspire la foi, où chaque action reflète la présence de Dieu. Ce monde n'est pas une utopie, c'est possible. Mais il dépend de vous, de moi, de chaque croyant qui choisit de vivre pleinement dans la puissance du Saint-Esprit. Une Église qui brûle de la présence de Dieu, regardez les premiers chrétiens. Ils n'avaient ni grande cathédrale, ni réseaux sociaux, ni moyens financiers illimités. Et pourtant, ils ont secoué l'Empire romain en quelques décennies. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1,8.
Une église remplie du Saint-Esprit n'est pas une église passive. Elle prie avec ferveur, elle proclame la vérité avec audace, elle guérit les cœurs brisés, elle chasse l'obscurité. Imaginez des églises où la présence de Dieu est si forte que les âmes se tournent vers lui dès qu'elles franchissent la porte. Imaginez des cultes où la foi est palpable, où les cieux s'ouvrent, où des vies sont transformées en un instant. Ce n'est pas un rêve. C'est ce que Dieu veut faire. Mais pour cela, il cherche des hommes et des femmes prêts à embraser le monde par leur foi, des familles transformées par la puissance de Dieu. Le réveil ne commence pas seulement dans les églises, il commence dans les maisons. Imaginez une génération de parents remplis du Saint-Esprit, priant avec leurs enfants chaque soir. Imaginez des couples dont l'amour est renouvelé, car ils ont laissé Dieu guérir leurs blessures. Imaginez des jeunes qui ne cherchent plus l'identité dans le monde, mais qui trouvent leur force en Christ. Quand la présence de Dieu entre dans un foyer, tout change. Les conflits s'apaisent. Les addictions sont brisées. La paix remplace l'anxiété. Les familles deviennent des sanctuaires de la présence de Dieu. Mais cela ne viendra pas par accident. Cela commence par une décision, celle de laisser le Saint-Esprit régner pleinement dans nos vies et nos foyers. Une foi qui efface la peur. Aujourd'hui, le monde est rempli de peur. Peur de l'avenir, peur du rejet, peur de l'échec, peur de manquer. Mais un croyant rempli du Saint-Esprit ne marche pas dans la peur, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2. Timothée 1,7. Imaginez un peuple de Dieu qui ne recule plus devant l'opposition. Imaginez des croyants qui avancent avec une foi inébranlable, parce qu'ils savent qui vit en eux. Lorsque la peur recule, la foi prend le relais, et une foi véritable ouvre les portes du surnaturel. Un monde touché par la puissance de Dieu. Nous vivons une époque où l'Évangile doit être plus qu'un simple message. Il doit être une démonstration de puissance. Imaginez des guérisons se produire dans les rues. Imaginez des témoignages qui brisent les cœurs les plus durs. Imaginez des âmes se tournant vers Dieu par milliers, simplement en voyant sa gloire à l'œuvre. C'est ce que le monde attend, non pas une religion sans vie, non pas des discours sans impact, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Et cela commence avec vous. Êtes-vous prêt à être un canal de cette puissance? Ne laissez pas votre vie chrétienne être limitée à la routine et au rituel. Ne soyez pas un spectateur du réveil que Dieu prépare. Soyez un acteur, soyez un instrument, soyez un feu qui se propage. Car le monde a besoin de voir la puissance de Dieu en action, et cela commence par vous. Dieu vous appelle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de lire ces mots. Dieu vous interpelle, ici et maintenant. Il vous appelle à sortir de la vie chrétienne ordinaire. Il vous appelle à marcher dans une puissance surnaturelle. Il vous appelle à briller dans ce monde comme un témoignage vivant de sa gloire. Mais allez-vous répondre à cet appel? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Beaucoup de croyants entendent ce genre de message et pensent immédiatement. C'est sûrement pour les pasteurs, les leaders spirituels, les évangélistes. Moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je suis trop faible, trop imparfait, pas assez spirituel. Mais ce n'est pas la vérité. Dans 1 Corinthiens 1:27, il est écrit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui l'appellent. Et aujourd'hui, il vous appelle. Il veut vous remplir de son esprit. Il veut vous donner une foi victorieuse. Il veut que votre vie rayonne de sa présence. Mais il attend une réponse. Dieu ne force jamais. Il attend que vous disiez « oui ». Imaginez quelqu'un qui frappe à votre porte avec un cadeau précieux. Ce cadeau est déjà payé, il est pour vous. Mais tant que vous ne l'ouvrez pas, il reste inactif. C'est ainsi avec le Saint-Esprit. Il est là, disponible, prêt à vous remplir. Mais il attend votre invitation. Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3:20. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous l'ouvrir? Une prière pour activer cette puissance dans votre vie. Si vous ressentez cet appel, ne le repoussez pas. C'est votre moment. Faites cette prière avec foi. Seigneur, je réalise que j'ai vécu en dessous du potentiel que tu m'as donné.
Je ne veux plus avancer par mes propres forces. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, transforme-moi et utilise-moi pour ta gloire. Je veux vivre pleinement selon ta puissance. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, préparez-vous. Dieu va commencer une œuvre puissante en vous. Écrivez Amen dans les commentaires si vous avez prié avec foi et si vous choisissez de répondre à l'appel de Dieu. Vous n'êtes plus la même personne. Votre transformation commence maintenant. Dieu vous appelle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de lire ces mots. Dieu vous interpelle, ici et maintenant. Il vous appelle à sortir de la vie chrétienne ordinaire. Il vous appelle à marcher dans une puissance surnaturelle. Il vous appelle à briller dans ce monde comme un témoignage vivant de sa gloire. Mais allez-vous répondre à cet appel? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Beaucoup de croyants entendent ce genre de message et pensent immédiatement, c'est sûrement pour les pasteurs, les leaders spirituels, les évangélistes. Moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je suis trop faible, trop imparfait, pas assez spirituel. Mais ce n'est pas la vérité. Dans 1 Corinthiens 1:27, il est écrit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle, et aujourd'hui, il vous appelle, il veut vous remplir de son esprit. Il veut vous donner une foi victorieuse, il veut que votre vie rayonne de sa présence. Mais il attend une réponse. Dieu ne force jamais, il attend que vous disiez « oui ». Imaginez quelqu'un qui frappe à votre porte avec un cadeau précieux. Ce cadeau est déjà payé, il est pour vous, mais tant que vous ne l'ouvrez pas, il reste inactif. C'est ainsi avec le Saint-Esprit. Il est là, disponible, prêt à vous remplir, mais il attend votre invitation. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3:20. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous l'ouvrir? Une prière pour activer cette puissance dans votre vie. Si vous ressentez cet appel, ne le repoussez pas, c'est votre moment. Faites cette prière avec foi. Seigneur, je réalise que j'ai vécu en dessous du potentiel que tu m'as donné. Je ne veux plus avancer par mes propres forces. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, transforme-moi et utilise-moi pour ta gloire. Je veux vivre pleinement selon ta puissance. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, préparez-vous. Dieu va commencer une œuvre puissante en vous. Écrivez Amen dans les commentaires si vous avez prié avec foi et si vous choisissez de répondre à l'appel de Dieu. Vous n'êtes plus la même personne. Votre transformation commence maintenant. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que d'autres puissent aussi découvrir cette vérité puissante. Et écrivez Amen dans les commentaires si vous recevez cette parole et voulez marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, sa puissance est déjà en vous, utilisez-la.